Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de No Limits 2. Et oui, ça faisait sacrément longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo sur No Limits 2. Je crois que la dernière fois ça remontait, peut-être quelques mois, hein, je pense, peut-être début d'année, je ne sais plus. Mais No Limits 2 va bientôt mettre une nouvelle mise à jour qui va permettre la construction de RMC Coaster, donc de vrais RMC. On n'aura plus besoin de passer par des mod packs, etc. Donc je me suis dit, allez, au préalable, on va quand même, pour anticiper, reprendre un petit peu No Limits. On va présenter quelques petits coasters aujourd'hui. On va présenter aussi une réplique de Psyche Underground. Ça, c'est pour tout à l'heure. J'espère qu'en tout cas, ça va être bien. Je me suis pas trop renseigné dessus. J'ai vu Psyche Underground, je me suis dit, allez, ça va plaire à, je pense, beaucoup de monde ici. On va essayer de découvrir ça tout à l'heure. Mais d'abord, on est face à un coaster. C'est un... je crois que c'est un Spinning Coaster Gerschlauer. Donc tout comme les Vicky the Ride à Plopsaco, tout comme les... je n'ai pas beaucoup de références, je crois que c'est Wildemos à Gronalund, je crois si je dis pas de conneries. Et donc bon, ça va, tout est écrit en anglais parce que j'ai cru entrevoir de l'allemand, mais je pense que c'est pour un autre coaster. Donc déjà c'est sympa, on a une petite toise qui permet de mesurer si nos amis les visiteurs peuvent embarquer avec putain un temps d'attente, et c'est bien fait. J'aime beaucoup cette file d'attente en plus. Bon, évidemment, je pense que ce serait pas réalisable dans la IRL parce que bon, un mouvement perpétuel comme ça et déjà construire un mini Spinning Coaster Gerschlauer, c'est un peu trop cher. Mais enfin bon, j'aime beaucoup la théma déjà, ça donne un peu le ton. Très original en tout cas. Je sais pas s'il y a une file express, j'ai pas vu. Parce qu'il m'a l'air d'avoir une deuxième file d'attente ici. Je sais pas, c'est peut-être un prolongement de file d'attente, je ne sais pas. Ça a l'air d'être un prolongement de file d'attente, effectivement. Oui, ça l'est complètement, mais ça va, il l'a pas ouvert en fait. Mais je vois pas de petite porte en fait pour le prolongement. Bon, c'est pas grave, rien de bien grave. Hop, et oui, hein, tout comme bon speeding coaster. Oh putain, il y a embarquement. Non, il a vraiment fait ça, un embarquement constant avec tapis roulant. Mais c'est ça qu'il faut sur le spinning de Disney là, Crush Coasters, à la con là. Oh non, franchement, je kiffe là ce qu'il a fait. Je sais même pas comment c'est possible hein, de faire ça. Mais en tout cas, c'est génial. En tout cas, le débit des plus constants, c'est magnifique de faire ça, franchement. Bon, on va baisser notre lap bar. Enfin, si elle se baisse automatiquement. Ah oui, c'est carrément un employé qui vient baisser la lap bar, enfin, normalement. Ça me fait penser au Bob qui aussi a une cadence, comment dire... ces Bobs qui sont cadencés de manière fixe. Oula, par contre, un arrêt lift comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment possible. Et c'est un lift à pneus? Oui, c'est un lift à pneus. C'est vraiment des lifts à pneus sur les Spinning Gerschlauer? Il me semble que non, hein. Il me semble que c'est un lift à chaîne. Mais enfin bon, c'est quand tu veux, mec. Parce que s'arrêter comme ça au début du lift alors... Ah non, mais en fait, c'est un launch. Oula, je suis un peu perdu, moi. En fait, c'est un launch à pneus. Bah, why not, écoutez. Oui, c'était un petit horse-chou. Bon, j'ai arrêté un peu No Limits parce que vous en doutiez, les créations ne se font pas non plus à un rythme effréné. Il n'y en a pas tous les jours, on va dire, des nouvelles créations, donc c'est pour ça que je suis contraint de malheureusement faire des pauses dans No Limits. Et puis des fois, il y en a qui préfèrent Roblox, donc comme ça, j'alterne. Bon, on va reprendre un petit peu No Limits, je sais pas sur combien d'épisodes, mais j'aimerais au moins en faire un pour l'arrivée de nos RMC, pour voir comment tout le monde arrive à faire... comment tout le monde arrive à exploiter les RMC. Mais je suis vraiment très pressé. Moi-même, j'ai envie d'en faire un de RMC. C'est vous dire, je pense que je vais me remettre à No Limits moi-même sur les RMC. Ben voilà. Oh, par contre, ouais, le spinning qui dégueule dans... le tapis roulant. Et en plus, alors je touche à rien là, mais vous voyez que j'avance tout seul. Donc c'est vraiment un tapis roulant bien modélisé dans le jeu, quoi. Et là on a le storage pour garer les trains. Exit the vehicle warning moving a station. Je pense que je l'ai un peu vu. Voilà, oh putain. Mais moi je dis oui à ça, quoi. Mais ce exit est juste magnifique. J'ai juste eu à pousser la porte. C'est fantastique. C'est fantastique. Bon, j'aime beaucoup cette création, en tout cas pas forcément pour le coaster en lui-même, parce que pour le coup, moi des spinning, je m'en fous un petit peu. Surtout les Gerschlauer, moi j'ai une petite préférence pour les Morars, même si les Max sont sympas, je préfère quand même les Morars.
parce qu'on a une vue sur l'extérieur, on est tous en front row, j'ai envie de dire. Après, c'est plus convivial un Gerschlauer qu'un Maurer, certes. Mais moi, j'ai une préférence pour les Maurer. Donc, on va enchaîner sur un autre coaster qui est, ma foi, vachement lourd. Oh putain. Je m'attendais pas du tout à ça, à des cerisiers carrément de tous les côtés. Bon, il s'appelle Edo Fantasy Coaster. Alors, visiblement, ça a l'air d'être sur le thème chinois, hein, sur le thème japonais, pardon. Hein, oui, c'est plus japonais que chinois. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts dans les commentaires si jamais je continue à dire ces conneries-là. Et le chargement est vachement long. Et voilà, nous y voici. Je pense que ça risque un petit peu de laguer, malgré que mon PC est super puissant, à nos limites, ça a toujours des problèmes en fait de... Alors, il est très bien optimisé ce jeu, mais alors quand il s'agit d'avoir de très grosses maps... je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il ne... Mon PC, il est même plus puissant que No Limits 2, mais No Limits 2, en fait, si vous voulez, ne bouffe pas toute la capacité du PC, ce qui est franchement dommage, parce que là, normalement, je devrais être très fluide. Hein. Enfin, normalement, je devrais pas avoir de soucis de qualité. Mais putain, mais c'est magnifique, les mecs. Je sais pas, peut-être la gare, elle était de l'autre côté, ouais, j'ai l'impression. Ça me fait vachement penser au début de Helix. En sortie de station, vous savez, il a tout de suite ça drop. Bon, on va se mettre là-bas parce que si on commence à faire le tour... Alors, juste me mettre en fly. Ah non, bah elle est là-bas, sa station, ok, d'accord. Oh! Oui, c'est un multi-launch coaster. Alors, Intamin. Ouais, Intamin. Par contre, l'entrée du coaster, elle est où, bordel de merde? Elle est où, elle est où, elle est où, elle est où? Mais c'est magnifique. Oh non! Voilà. C'est magnifique. Ah ouais, quand même. Eh, c'est la classe quand même. Rien que les trains de Taron, ça donne envie. Par contre, on va accélérer un petit peu. Ah, on a le couteau pour couper le saucisson là-haut. Wow, ils sont classe ces trains. Par contre, c'est moi où j'ai l'impression que ouais, les harnais ne s'ouvrent pas, donc il faut pas attendre longtemps quoi. C'est vraiment dommage que ça lag comme ça. Mon PC est largement capable de bouffer autant de... a une très bonne capa quoi. Il devrait le bouffer quoi, No Limits. Mais bon, c'est No Limits. Ils ont un plafond, je sais pas comment ils font. Je sais pas ce qu'ils ont foutu en fait. Combien il y a de trains là-dessus? Le dispatch est méga long. Ah ça y est. Hop. C'est parti. J'espère que ça va pas laguer autant. Ah, petit lunch. Les grands pléonasmes. Mais surtout méga euphémistique. Je dis absolument pas. Comme quoi. Et oui, comme d'habitude, j'entends que d'une oreille, j'ai l'impression... sur les Beach Coaster Intamin comme à chaque fois. Ce qui est vraiment dommage parce que franchement... merde quoi. Dommage. Wouah! Mais c'est bien foutu! Par contre, si tu peux open... Wouah! C'est méga classe! Ah, c'est là qu'on voyait tout à l'heure la drop, que je disais que ça ressemblait beaucoup à Helix, alors que pas du tout. Oh, leur Line Roll devait être vachement... à la Blue Fire, limite beaucoup plus que Blue Fire. Bon! Et ben, ce coaster est ma foi très sympa. Très bien aimé. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vraiment dommage, encore une fois, que No Limits n'arrive pas à absorber la map. Comme... Oh putain, les montagnes. C'est magnifique. J'aimerais juste prendre du recul sur tout ça. Voir comment c'est fait, tiens, derrière. On va essayer de monter vite fait, rapidement. Ah, mais d'accord. Faut pas voir. Voilà, c'est vraiment magnifique. Bon, on va se quitter sur cette vue. On va enchaîner sur une autre attraction, ce qui s'appelle Sky Factor. Je crois que c'est un Eurofighter Gerschlauer avec une Freefall Intamin derrière en fond, qui a l'air toute sympa aussi. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a
un zéro car train. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est un zéro car, je crois, en début de... en début de train, tout simplement. En tout cas, les couleurs se marient super bien avec la Free Fall. Ça me rappelle Oblivion avec la Free Fall de Gardaland. Guardaland, dirais-je, plutôt. Mais sauf que ça a l'air quand même plus joli que, que la zone qu'a fait Guardaland. Gardaland, voilà, excusez-moi. Et cette map est encore plus lourde que celle qu'on a visitée précédemment. Donc je pense que il risque d'y avoir quand même du lourd. Ah oui, quand même. C'est un triple launch à la Slagarun. Vous savez, à la Gold Rush. Oh. Juste en off-ride, il a l'air méga sympa. Oh, et quand même, il frôle le rollback un petit peu comme... quand même moins que Gold Rush, mais... On n'est pas loin du je repars en arrière. Par contre, le débit doit être vachement à chier. Quoique... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le débit de Gold Rush à Slagarun n'est pas si mauvais que ça. Hein. Il envoie quand même de la patate. Contrairement à ce que l'on pense. Parce que le layout est court, en fait. Enfin, il est court... Et ça va, il est vachement rythmé. Avec la musique badass, j'espère que je vais pas me faire copyright, donc je pense que je vais couper toute cette file, enfin cette musique. En tout cas, je vais voir si ça passe au niveau des copyrights. Ah, ça me fait penser à Flying Ass. Flying Ass? Flying Ass? C'est vrai qu'on m'a déjà fait remarquer que je prononçais très mal le nom de cette attraction. Flying Ass? Flying Asses? Je ne sais pas. Oh, la musique elle est géniale. Ouais, ça me fait vraiment penser à Flying Asses. Bon, j'aurais fait toutes les prononciations aujourd'hui. Bon, si possible de fermer les lap bars, s'il vous plaît. Qu'on entame le triple launch. Eh ben non, ça ne veut toujours pas. On va peut-être accélérer un petit peu la cadence. Allez les opérateurs, on dispatch. Ouais, ça fait vraiment penser à Gold Rush. Hein. Il a l'air vachement sympa en astro. Putain, il y a un Skyfly Gerstlauer. Sinon, c'est le parc des Gerstlauer ici. Ah non, bah non, il y a une Enterprise Us et je crois qu'on avait vu dans la miniature qu'il y avait une Freefall Intamin. Donc pas du tout. Voilà, par contre, l'airtime, il est fortement inspiré de Gold Rush. Mais son layout est quand même beaucoup plus long à Skyfighter qu'à Gold Rush. Par contre, il a pas la capa de mettre deux trains. Contrairement à Fury. Mais bon, les trains de Fury, je crois même que Fury a un débit plus pourri que Gold Rush. Hein, parce que les trains de Fury sont minuscules. Franchement, te m'arranger, c'est un peu du foutage de gueule. Honnêtement. Bon. Et ben cet Eurofighter, n'importe quoi. Ce coaster est, ma foi, assez sympa. Oh, il a même fait une file d'attente custom pour là-dessus. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? On va pas le faire, mais parce que bon, c'est assez vomitif et bon... Limite, vous avez l'épisode des Trip Park Nautique à Duneраil pour voir ce que ça fait ces trucs-là. IRL. Mais c'est la deuxième génération en plus, c'est pas la première. Parce que la première, c'est sur un mât qui tourne. Je crois qu'il y en a un, c'est la Trips Drill, qu'il y en a un de première génération. Jamais testé les premières générations. Je pense que ça doit être moins au point. Surtout, ça devait coûter plus cher, je pense, une première génération qu'une seconde. Bon, déjà, sans trop mouiller, là, la Free Fall, c'est une seconde génération, hein, d'Intamin. La première, c'est celle à Movieland. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait? Par contre, c'est une très grosse Free Fall. Je crois que c'est le modèle de Port Aventura. Ah non, bon, Port Aventura, c'est 6 nacelles. Là, c'est 5, j'ai l'impression. 2, 4, ouais, c'est 5. Je sais pas où est-ce qu'il y en a 5. Je crois que c'est à Guardaland qu'il y en a 5 aussi. Bref, le temps que ça dispatche, ça va être beaucoup trop long. Et puis bon, c'est une Free Fall, hein. Il n'y a rien de bien transcendant. Donc on va pas non plus faire une on-ride dessus. Alors, autre coaster. Avant le Psyche Underground, avant le magnifique Shuttle Loop Schwarzkopf, c'est Appalachian Escapade. Ouais, Appalachian Escapade. Qui est un Gravity Group avec des putains de supports en bois. Ma foi, il y a énormément de supports en bois.
C'est assez affreux. Enfin, affreux. Tout est relatif, mais... Il a l'air d'être vachement bien garni en support. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va être sympa. Et après, on verra notre magnifique Psyche Underground. Voilà. Oui, c'est bien du Gravity Group. Et l'environnement est hyper joli. J'aime beaucoup. L'environnement... Oh putain, j'aime beaucoup ce passage. Regardez là. C'est très visuel, ça. Le petit creux, là, légèrement incurvé, que vous voyez de l'extérieur, c'est magnifique. Il faudrait faire une belle petite off-ride là-dessus. Non, franchement, j'aime beaucoup ce petit chemin qui borde la fin du coaster. Enfin, j'ai l'impression que oui, c'est la fin. Il a l'air d'avoir un layout assez long, visiblement. Donc, c'est parti avec les consignes de sécurité. Safety first. Oh là, par contre, c'est le parc Buff là qui nous attend. Donc, on va sauter tout ça. Si vous m'excuserez, je suis pas non plus fou. Ah, il y a même une file First Row. Il y a même une file Last Row comment qui s'appelle Untamed. C'est beaucoup trop rare les files Last Row. Mais bon. Après, comme ça évite nos visiteurs de faire la queue pour le dernier rang. Donc c'est pas plus mal au final qu'il n'y en ait pas. Bon, c'est parti. On va les ventilateurs tourner à fond, c'est normal parce que j'ai mis, hop, un avance rapide. Et on a ici le transfer track qui permet de ranger nos petits trains. Nos petits chouchous. C'est parti pour le lift. Ah, j'aime beaucoup cette petite arche avec des petites lampes western. Petites lampes à huile. Et hop, on voit les capteurs sur le lift. Jusque dans le détail. Hein. C'est No Limits. No Limits ne le rajoute pas nativement, les capteurs. C'est toujours les mecs qui viennent les rajouter. Oh putain, il y a une putain d'inversion là-bas, on dirait du RMC. Je crois que Gravity Group a déjà fait des inversions. J'en suis même certain. Mais je crois qu'ils ont collaboré avec Dint, ou je ne sais plus, avec un autre constructeur pour faire ça. Je ne sais plus. Je n'ai plus souvenance. Voilà. Bon, c'est parti pour la... Ah oui, d'accord, en fait c'est une drop carrément. On voit les putains de câbles électriques là-bas, on se fera Mirabilandia. C'est parti. Oula, l'airtime devait être magistral. Je crois que là c'est un camelback. Oui, c'est un camelback. Hop. Oh, ça me fait penser à Tornado Zeus là, ce passage de la structure. Par contre, il est méga long. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi long. Oh la vache. La vache, la vache, la vache. Il a de la patate en tout cas. Quoi il a l'air. Ah, c'est bien fait cette petite zone de frein. C'est pas dégueu. Et c'est vrai que ça va, ça casse pas trop le rythme. Parce que souvent les zones de frein, comment dire que c'est pas le bon plan pour un coaster rythmé. Ce qui est vachement ingénieux, c'est que en fait Fantasyland a mis sur Taron sa zone de frein en fait sur le launch, sur le second launch, ce qui fait que du coup il y a 0 temps mort quoi. Ça c'est génial de faire ça c'est pour ça que j'aime beaucoup les multi-launch coasters, parce qu'il n'y a pas de temps mort quoi. Vous avez un débit quand même de dingue et c'est hyper long. Bref, et ben ce coaster était ma foi sympathique, très joli en tout cas visuellement de l'extérieur, j'aime beaucoup. Franchement très long. Malheureusement je pense que ça a demandé un budget assez faramineux, donc pas réalisable en IRL, et puis bon, c'est un terrain de coaster quoi, donc bon, faut trouver un terrain similaire et c'est vachement rare quand même. Bon, on passe maintenant à un coaster que vous attendez, c'est-à-dire Psyche Underground. Oula, ça fait peur. C'est pas du tout le Psyche que je m'attendais moi. En tout cas, les trains, ça y ressemble beaucoup, mais en tout cas, l'extérieur, ça fait penser à Buzy. C'est ma foi assez bizarre. Ah, oula, oula, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là-bas, il y a un ciel là-haut, tout en haut, c'est TNT Plant. Mais c'est pas le Psyche que je m'attendais vraiment. C'est quoi ce délire? Ok, bah on va voir ce que c'est. En fait, j'ai l'impression que c'est pas du tout un shuttle de Schwarzkopf. Mais on va voir ce que ça donne. Pourquoi je peux pas rentrer?
pourquoi je ne pouvais pas rentrer. Ok, bon, bah, voilà, ça fait penser à Antichamber, qui est un jeu que j'ai joué il y a très longtemps. Ah, c'était peut-être la sortie en fait. Je me suis peut-être trompé. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Psyche Underground this way, way to be called. Wow! Eh, c'est sympa. Par contre, le 0 cœur est ma foi beaucoup trop long. On entend la musique de Psyche Underground composée par Quentin Mosimann. Hop, 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 hop. Bon, c'est quand vous voulez, par contre. C'est moi, il n'y a qu'un seul train. J'ai l'impression qu'il y a qu'un seul train. J'ai un doute si c'est vraiment un shuttle loop Schwarzkopf. Hein. Oula. C'est parti! J'espère que je vais pas être copyrighté, s'il vous plaît. Parce qu'on entend la musique de Quentin Mosimann. De toute façon, vous le saurez, si vous l'entendez pas, c'est que j'ai été copyrighté. J'ai l'impression que j'ai manqué un truc dans la file d'attente, on va voir après. Ouais, c'est un coaster full dark, quoi. Un peu comme Erock. Mais version Schwarzkopf, quoi. Bon, en fait, c'est un mélange de l'univers de Psyche Underground avec un coaster complètement custom. C'est sympa. C'est pas dégueu, hein. Bon, les sensations doivent être vachement pauvres, quand même. Bon, le layout est visiblement beaucoup plus long. Mais bon, je trouve pas ça non plus exceptionnel. Mais c'est sympa, c'est sympa. Ah oui, il y a bien deux trains, donc. Il y a bien deux trains. Ah bah celui-ci vient d'être dispatché. J'aime beaucoup ce petit layout, c'est sympa. Ah voilà, la petite sortie qui est là-bas. Où suis-je? On va peut-être se remettre en vue première personne, voilà. Tac. Exit. Oh, on a une petite vue sur... c'est bien ce que je voyais en on-ride. On a une petite vue sur le coaster, même si on voit pas grand-chose. Ça me fait penser à l'ancienne file d'attente de Vogel Rock, qui avait une petite vue sur le coaster comme ça, by Dark. Bah c'est sympa, écoutez. C'est sympa. Je comprends mieux pourquoi il a mis un ciel là-dessus, parce que bon, ma foi, le bâtiment était trop haut. Bon, il aurait pu thématiser quand même le haut du bâtiment, mais bon. Je comprends un peu ce qu'il a voulu faire. Bref, j'espère que cette vidéo... Enfin, c'est surtout du bricolage qu'il a fait. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus tard.